Comment redonner de la vie à nos territoires? Dans le Gers, le département a choisi de salarier des médecins généralistes dans les zones désertées, les fameux déserts médicaux. Benjamin Péter, vous êtes à Gondrin. C'est une petite commune de 1200 habitants qui craint justement de n'avoir plus de médecins. Il ne reste que 2 médecins généralistes, ils sont débordés, ils ont même tous deux l'âge de partir à la retraite. Alors Daniel, qui habite ici, ne sait plus vraiment qui aller voir. Ici, on est loin de tout. On vous demande un médecin référent, il n'y en a pas. Ouais. Et ceux qui sont là, ils n'en prennent plus de malades. Ils ne prennent plus de nouveaux patients. Donc, on prend tout ce qu'on trouve, on le prend pour avoir un médecin référent. On n'a pas le choix, quoi. Et pour un problème plus grave, il faut aller jusqu'à Auch, à 60 km, pas très rassurant pour Christian. Si on a quelque chose de grave, on est quasiment mort avant d'arriver. En juin pourtant, Gondrin va bénéficier de ce nouveau dispositif. Un centre médical va ouvrir et un médecin salarié du département va s'installer ici. Un soulagement pour Didier Dupron, le maire, qui est aussi justement l'un des 2 derniers médecins de la commune. C'est Noël. Ça nous permet d'imaginer un départ à la retraite, de partir en tirant pas le rideau et en laissant une solution à nos patients, quoi. Il y a également le problème de la pharmacie. On sait très bien que la reprise de la pharmacie est conditionnée au fait qu'il y ait une présence médicale sur la commune. Tout est lié. Alors en tout, une dizaine de médecins salariés du conseil départemental va ainsi s'installer dans 4 centres médicaux du Gers d'ici la fin de l'année, dont un pédiatre. Une bonne nouvelle puisque le dernier du département avait pris sa retraite le 31 décembre dernier. Benjamin Péter dans le Gers pour Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Masseron. Oui, bonjour. Vous êtes le président de SOS Médecins. On va beaucoup parler dans les prochains jours des déserts médicaux avec un texte qui va arriver à l'Assemblée. Ce qu'on vient d'entendre, salarier des médecins, c'est peut-être une bonne idée? Oui, alors ça peut être une bonne idée parce que ça correspond un petit peu à ce que les jeunes générations attendent, d'avoir des solutions un peu clés en main. Mais l'exercice libéral répond encore à beaucoup de choses et est très très agile et on continue de le promouvoir aussi. Il n'y a pas une seule solution, je pense. Ouais. Il y a certains secteurs que SOS Médecins ne pourra plus couvrir, faute de médecins. Pourquoi ces territoires n'attirent plus? À qui la faute finalement? Oui, alors je crois qu'il n'y a pas qu'un problème d'attractivité des territoires, c'est un vrai problème, mais il y a aussi avant tout un problème de manque de médecins. Et les déserts médicaux, c'est partout, c'est pas seulement dans les campagnes. Les villes et les grandes métropoles sont concernées et on pourrait même dire que l'Île-de-France ou Paris n'échappent pas à ce phénomène. Donc c'est vraiment un problème de quantité de médecins et un sous-dimensionnement par rapport aux besoins de santé de la population. Et pour vous, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous dites finalement au gouvernement? Plus globalement d'ailleurs aux candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, on parlait de l'attractivité des territoires. Je crois que pour les médecins comme pour tous les concitoyens, il faut que les territoires soient attractifs pour pouvoir implanter des populations dessus. Donc il faut un bassin d'emploi, il faut des axes de communication, il faut un accès aux services publics. Tout ça, c'est important pour attirer des professionnels. Et puis après, plus spécialement sur la question des médecins, je pense qu'il y a un travail à faire sur la formation initiale pour promouvoir un petit peu plus la médecine générale, encourager les étudiants à exercer dans les campagnes et puis peut-être plus sensibiliser les jeunes au métier de la santé pour les encourager à aller vers les études médicales, quel que soit leur milieu d'origine et quel que soit leur territoire d'origine. Parce qu'on voit bien qu'on fait revenir des médecins dans les campagnes parce qu'ils y ont habité aussi. Ouais. Le président de SOS Médecins, Jean-Christophe Masseron, ce midi sur Europe 1. Grand merci à vous.